Dis mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Dis mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Touche mes pensées. Touche mes pensées. Pour le changement. Pour le changement. Père, ta touche. Dans mes pensées. Dans mes pensées. Pour mon changement. Pendant que je parle à main. Ta touche. Ta touche. Ta touche. Ta touche. Ta touche. Ta touche. Dans mes pensées. Pour le changement. Ta touche. Ta touche. Ta touche. Ta touche. Dans mes pensées. Pour le changement. Le changement. Pour le changement. Ta touche. Ta touche. Ta touche. Dans mes pensées. Pour le changement. Ta touche. Ta touche. Ta touche. Les barous surtout par la baya. C'est venu le bon saga la baya. Les présents de la baya. La barou sous ça la baya. Ça barou c'est la baya. Les présents baya. Ça pour changer les pensées d'une personne. Pour changer les pensées d'une personne. Tu vas t'asseoir, acclamer le Seigneur pour ta vie. Amen. Alléluia. Amen. 2022. Mon année de changement et de transformation divine. 2022. Mon année de changement et de transformation divine. Alors rapidement, tout à l'heure dans le bureau, le Seigneur m'a révélé les couleurs pour les pasteurs de Christ. Amen. Alléluia. Amen. Dans les couleurs, il m'a dit, c'est un emploi de wax. Amen. Alléluia. Cette année, c'est quoi? Le wax. Et il m'a dit aux couleurs du pays. Alléluia. Amen. Aux couleurs quoi? Du pays. Aux couleurs du pays. Alléluia. Amen. Aux couleurs quoi? Du pays. Aux couleurs du pays. Orange, blanc Et vert. Ton acclamation. Alléluia. Amen. Donc, je vais demander au chargé de mission dans ce sens de rentrer dans le laboratoire. Amen. Amen. Me trouver ce qu'il faut pour la fête. Amen. Amen. On dit c'est fait, on acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Et avant la fin du mois d'août, tout le monde va avoir son pain. Amen. Est-ce qu'on m'entend? Amen. Est-ce qu'on m'entend? Amen. Avant la fin du mois, tout le monde doit avoir son pain. On ne va pas vendre pain en octobre. Je le dis ça. Moi-même, cette année, j'ai même piqué à fond. Si avant la fin du mois d'août, tu n'as pas payé ton pain, pas déranger quelqu'un. Merci. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que cette année, la grâce qui vient, c'est une fontaine. Amen. Donc si tes pensées ne sont pas renouvelées, alors tu ne vas pas recevoir la portion de la grâce. Amen. Amen. Donc cette année, je veux des enfants, des fils et des filles disciplinés. Amen. Qui exécutent les ordres comme des étoiles filantes. Amen. Amen. C'est ce que j'attends au niveau de l'église. Alléluia. Amen. Donc, par la grâce de Dieu, avant le début du mois d'août, on aura les pains disponibles. Amen. Ça, je le crois. Amen. Amen. Donc, comme vous savez, lorsque Dieu me donne une orientation, moi je ne perds pas le temps. Je vais très vite. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, le thème d'année a été révélé. Amen. Amen. Pour la rencontre des passions de Christ. Toutes les émotions ont été chargées après le premier message. Amen. Où je dis que quand tu chantes tes pensées, quand tu veux tes pensées, Dieu te parle. Amen. Amen. Parce que depuis, je dis Seigneur, cette année c'est comment? Orientation, orientation, orientation. Juste après le message, il me culte, il me donne les orientations. Amen. Alléluia. Amen. Donc cette année, le thème, ça concerne la grâce. Amen. La grâce. La grâce qui t'amène au prochain niveau. Amen. Amen. Donc le thème de la rencontre des passions de Christ, c'est la grâce qui t'amène au prochain Niveau. Amen. Et maintenant, c'est plus rencontre de Christ, c'est conférence des passions de Christ. Amen. Amen. On dirait un peu qui est. Amen.
Alléluia. Amen. Donc, si le Seigneur voudra, la semaine prochaine, on va une réunion. Amen. Amen. Avec le haut conseil. Et les différents missionnaires par rapport aux différents. Amen. Amen. Missions que tu as assignées aux différents groupes. Amen. Amen. Donc, il y a une équipe événementielle qui sera impliquée avec des hommes outillés, des femmes Amen. outillées, pour que la rencontre des soit un succès. Alléluia. Amen. Qui est content et qui est dans l'excitation de ça. Alléluia. Amen. Maintenant, il y a un message que j'ai m'a donné pour ma présidente. Amen. Amen. Tout à l'heure, je vais lui partager ça. Alléluia. Amen. C'est pas oui. Amen. Amen. Donc, tout à l'heure, la présidente me voit. D'accord, papa. Je donne ton message. Amen. Béni. Alléluia. Amen. De la part du Père. Amen. Alors, qui est prêt à recevoir ce message pour que ses pensées soient renouvelées? Amen. Alors, des changements Changement par les pensées renouvelées. par les pensées renouvelées. Des changements Changement par les pensées renouvelées. par les pensées renouvelées. Alors, bien aimé, je vais commencer ce message de ce deuxième culte qui rassemble la famille Philippe et la famille Pierre par les citations suivantes. Par Amen. les citations suivantes. Amen. Le monde est une pensée qui ne se pense pas. Le Père. Le monde est une pensée qui ne se pense pas. Suspendu à une pensée qui se pense. Amen. Le monde est une pensée qui ne se pense pas. Suspendu à une pensée qui se pense. Le Père. Amen. Zuzuru karaba. Zuzuru karaba. Amen. Ça veut simplement dire que tant que toi tu ne penses pas, le monde n'est pas en mouvement. Amen. Tant que toi tu ne penses pas, le monde n'est pas en mouvement. Maintenant, si tu penses bien, le monde va quoi? Bien bouger. Si tu penses mal, le monde va mal bouger. Amen. Amen. Donc, si le monde ne se porte pas bien, ça cause la pensée des hommes. Et ce soir, je vais te montrer par les Écritures ce que la pensée peut quoi? Créer dans la vie de nous. Amen. Alléluia. Amen. La deuxième citation est la suivante. Une pensée neuve. Une pensée quoi? Neuve. C'est au contraire une pensée qui a dû venir à tout le monde. Et que quelqu'un s'avise à l'esprit en premier. Amen. Une pensée neuve, c'est au contraire une pensée qui a dû venir à tout le monde. Et que quelqu'un s'avise le premier à l'esprit. Amen. Donc souvent, ce que tu vois comme pensée neuve a été déjà communiqué à tout le monde. Mais c'est quelqu'un qui a pris le devant pour voir l'esprit. C'est ça. Amen. Et ma prière, la pensée qui a été révélée à tout le monde, que personne ne prend l'initiative, tu es la personne ressource à l'exprimer. Amen. À l'exprimer. Amen. C'est pourquoi, ouais, on attache des noms à des innovations. Amen. Vrai ou faux? Vrai. Mais ces innovations ont été relâchées sur le passé à tout le monde. Mais c'est la personne qui a pris cette pensée, amen, Amen. pour amener cette pensée à se matérialiser, qui a quoi innover. Amen. Donc on parle de l'innovation à cause de cette personne qui a pris l'initiative. Donc assurément, Dieu t'a communiqué une pensée. Il attend que tu prennes l'initiative sur la pensée. Pour que par ton initiative, le monde bouge. Amen. Le monde bouge. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ma troisième citation est la suivante. C'est aux pensées de nourrir les paroles. Amen. C'est aux pensées de nourrir quoi? Les paroles. Et aux paroles de vêtir les pensées. Amen. Ouais. Le Père. Au niveau. C'est aux pensées de nourrir tes paroles. Et tes paroles de vêtir les pensées. Amen. Tu peux faire bien quelque chose. Vas-y, papa. Les barous soukou karaba. Amen. Nous sommes ce que nous pensons. Nous sommes ce que nous pensons. Quatrième citation. Nous sommes ce que nous pensons. Amen. Tout ce que nous sommes résulte de nos pensées. Avec nos pensées, nous bâtissons notre monde. Amen. Avec nos pensées, nous bâtissons notre monde. Donc le monde que tu as aujourd'hui a été déterminé par tes pensées.
Amen. Si ton monde ne te plaît pas, c'est tes pensées qui vont déterminer. Si ton monde te plaît, c'est tes pensées qui vont aussi déterminer. Amen. Et ma prière, la pensée que ton Père Céleste t'a révélée en cette année, c'est que cette année, Dieu veut que tu changes. Amen. Dieu veut que tu sois transformé. Amen. Voici la pensée révélée de Dieu sous forme de prophétie. Amen. Et pour que cette pensée, amen, devienne ta portion, alors il te revient de renouveler tes pensées, pour accepter ces pensées pour qu'elles deviennent une réalité de ta vie. Amen. Donc quand Dieu nous donne des prophéties, en réalité il est en train d'imposer ses pensées à nos pensées. Amen. Donc pendant que tu es en train de chercher la face de Dieu pour que Dieu te bénisse, lui il te quoi? Il te répond souvent de quoi? Penser. Souvent de quoi? Penser. Souvent de quoi? Penser. Donc les prophéties, les révélations, les visions, les sons que tu reçois sont des pensées révélées de Dieu pour ton changement. Amen. Lorsque tu les acceptes et que tu prends des décisions, des résolutions pour les mettre en pratique, le changement se manifeste. Amen. Et je prie en cette année parce que tes pensées seront renouvelées. Amen. Voilà ton changement. Amen. Voilà ton changement. Amen. Voilà ton changement. Amen. Ton ami aussi est une pensée. Amen. La manière dont tu t'amènes aussi révèle ta pensée. Amen. Si tu t'amènes bien, ça veut dire que tu as tes pensées passées. Amen. Amen. Dis ce que nous pensons Ce que nous pensons détermine ce que nous devenons. détermine ce que nous devenons. Ce soir, je l'ai dit au premier culte que tu dois connaître ton mode de pensée. Amen. Tu dois connaître ton mode de pensée. Parce que sans connaître ton mode de pensée, il sera difficile pour toi d'argumenter, de raisonner face à ton prochain. Amen. Donc au premier culte, j'ai dit, connaître son mode de pensée permet de mieux comprendre la portée de son argumentation et de mieux construire ses messages en s'adaptant à une personne qui nous écoute. Amen. Souvent, quand tu parles à une personne qui ne comprend pas, tu veux de revoir ton vocabulaire, ta grammaire, ton orthographe, tes conjugaisons, pour que la personne puisse saisir ton mode de pensée. Amen. Bravo. Ouais. Mais si toi tu ne te comprends pas, comment tu peux revoir ton orthographe, grammaire, ainsi de suite? Ce qu'il a dit, si tu ne comprends pas, il faut te débrouiller. Il faut Amen. Sois délivré au nom de Jésus. Amen. Connaître son mode de pensée permet de mieux conduire son raisonnement pour mieux comprendre comment ton prochain raisonne. Amen. Donc souvent, ton prochain va raisonner en fonction de ton raisonnement. Donc la manière dont tu raisonnes, pas amener une personne à raisonner comme toi. Ou bien la manière dont tu raisonnes, pas amener une personne à quoi? À raisonner contre toi. Donc il y a le raisonnement avec ou contre. Donc ton mode de pensée détermine l'association. Amen. Ton mode de pensée détermine tes ennemis. Amen. Ton mode de pensée détermine tes amis. Amen. Si tu n'as pas assez d'amis, ça coûte ton nombre de pensées. Si tu as beaucoup d'ennemis, ça coûte ton nombre de pensées. Amen. Et je l'ai dit, sur la terre, si on ne t'aime pas, c'est dû à ta pensée. Amen. Pourquoi on ne t'aime pas? Qu'est-ce que tu as en toi qui veut qu'on ne t'aime pas? Si les autres sont aimés et que tu n'es pas aimé, va revoir ton système de Pensée. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand un homme tombe amoureux d'une femme, amen, Amen. c'est pas le volet physique de la femme qui est important, c'est son contenu qui est important. Une femme qui tombe amoureuse d'un homme, c'est pas son élégance qui est important, c'est son contenu qui est important. Amen. Parce que tu vas fuir l'élégance ou la beauté, amen, Amen. si le contenu n'est pas bon. Vrai ou faux? Vrai. Vrai ou faux? Vrai. Pourquoi l'amour que tu as si manifesté en quelques minutes a disparu? Parce que le mode de pensée de ton futur mari ou ta future épouse ne cadre pas avec ton mode de pensée. Amen. C'est pourquoi on ne se marie pas par coup de foudre. On ne se marie pas par émotion. Amen. On ne se marie pas par sensation. Amen. On ne se marie pas par impression. Amen. Mais on se marie par renouvellement des pensées. Amen. C'est pourquoi on te dit qu'il ne faut pas marier l'étranger. L'étranger ici, ce n'est pas celui qui a dans nos pays. L'étranger, c'est celui qui ne raisonne pas comme toi tu raisonnes. Amen.
J'ai pas quelqu'un. Amen. J'ai pas quelqu'un. Amen. J'ai pas quelqu'un. Amen. Et ce soir, par le mystère du changement, tes pensées seront renouvelées. Amen. Ton amène m'embête. Amen. Donc je l'ai dit, quelle est la pensée qui domine ta vie? Quel est ton mot de pensée dominant? Je l'ai cité au premier culte. J'ai dit, est-ce que tu es déductif ou inductif? Va étudier un peu. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es abstrait ou bien tu es concret? Est-ce que tu es attiré par les données ou par les modèles? Amen. Est-ce que tu es attiré par le terrain ou par la théorie? Est-ce que tu es attiré par la sensation ou par la réflexion? Penses-tu qu'il n'y a qu'une vérité ou bien plusieurs? Es-tu adepte d'une seule méthode ou peut-on adapter plusieurs méthodes face à un problème donné? Aimes-tu les conflits d'idées ou es-tu mal à l'aise dans les débats? Quel est ton mot de pensée? On va méditer sur ça. Parce que Dieu veut que tu saches ton mot de pensée avant qu'il te bénisse. Amen. Je prends l'exemple. Si ton mot de pensée, c'est être à l'aise dans les débats, il ne faut pas aller chercher un homme qui a une pensée unique. Ou bien une femme qui a une pensée unique. Ton mari, ça n'a pas doux et agréable. Les gros abrabas. Amen. Toi, ton mode de pensée, c'est les choses qui sont concrètes. Tu n'es pas dans la théorie. Ton mari est un théoricien. Tu m'as quoi? Un théoricien. Donc, ça va pas marcher. Pendant que toi, tu fais des choses concrètes, lui, il est en train de théoriser. Zouzourou Karab. Amen. Et nos épouses aiment les hommes qui sont concrets. Yes. Les hommes quoi? Concret. Les hommes quoi? Concret. Les hommes quoi? Concret. Elles n'aiment pas les théories. Théoricien. Ça va, on se joue. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Qui a béni ce soir? Amen. Il y a beaucoup de définitions sur la pensée. Mais ce n'est pas mon message ce soir. Je vais te montrer les secrets pour avoir des pensées renouvelées. Amen. Les secrets pour avoir des pensées renouvelées. Je le dis, je le répète. Être sauvé ne suffit pas pour avoir des pensées renouvelées. Amen. Le fait que tu sois sauvé, c'est une étape. Lorsque tu as reçu le salut, celui qui change les pensées selon Dieu vient vivre en toi. Amen. Mais quand il vient en toi, il attend que tu collabores avec lui pour que tes pensées changent. Tant que tu ne vas pas collaborer avec lui, alors tes anciennes pensées sommeillent encore en toi. C'est pourquoi quand tu donnes ta vie au Seigneur, il y a ce qu'on appelle la crise. D'accord? La crise. Quand tu conçois le Seigneur, tu n'as jamais entendu parler de dîmes. Assurément, tu n'as pas entendu parler d'offrande. Offrande, selon quoi? Amen. Amen. Ta prospérité. Maintenant, tu vas à l'église, après ton salut, on commence à t'enseigner sur des offrandes que tu dois honorer, qu'avant tu n'honorais pas. Donc, ton système de vie est tel que tu n'as pas assez. Donc, comme tu n'as pas assez, Dieu doit te bénir d'abord dans une autre dimension avant que tu puisses honorer Dieu dans certaines choses. Or, dans le système de pensée de Dieu, c'est que le niveau de bénédiction que tu souhaites là, ça dépend de comment tu donnes. Amen. Donc, si tu n'es pas prêt à donner dans le peu que tu reçois, alors ton nom va changer. Donc, c'est un système de pensée qui veut s'opposer à ton système de pensée que tu as avant. Amen. Le système de pensée du monde dit il faut épargner pour avoir beaucoup. Or, le système de pensée de Dieu dit il faut donner pour avoir beaucoup. Amen. En épargner pour avoir beaucoup, c'est concret. Tu vois que quand tu gardes ton argent dans la banque, c'est la personne de bouffe. Ça, c'est réel. Ça, c'est réel. Mais donner, ça s'en va. Comment je vais avoir beaucoup? Je n'ai pas reçu cette équation-là. Je donne. Mais comment ça va revenir beaucoup? Parce que ça me quitte, ça me libère. Donc, cette équation-là, c'est mystérieux. Yes. Et c'est ce volet-là, c'est ce volet mystérieux qui fait intervenir Dieu. Mais si tu n'acceptes pas ce système de pensée, alors tu ne pourras pas prospérer selon Dieu. Amen. J'ai quelqu'un. Amen. Et tu vas voir que toutes les personnes qui ont accepté Christ,
Christ a payé le prix dans leur vie juste pour une chose, pour que leur système de pensée soit renouvelé. Amen. Vous comprenez? Amen. Donc ce soir, on va voir les Écritures. Qu'est-ce que les Écritures disent sur les pensées? Proverbe 23, verset 7, ça nous dit quoi? Proverbe 23, verset 7. Car il est comme les pensées de son âme. L'homme est comme les pensées de son âme. L'homme est comme les pensées de son âme. Donc tes pensées viennent de ton âme. Et dans ton âme se trouve ton esprit. Amen. Donc les pensées de ton âme déterminent ce que tu es. Amen. Donc Proverbe 23 nous dit, il est comme les pensées de son âme. Il est comme les pensées de son âme. Si les pensées de son âme sont positives, il est comme ses pensées. Si les pensées sont négatives, il est comme ses pensées. Amen. Ma prière, que les pensées de ton âme soient positives. Amen. Amen. Ésaïe 55, verset 7, on dit quoi? Ésaïe 55, verset 7. Que le méchant abandonne sa voie. Oui. Et l'homme d'iniquité ses pensées. Tu vois, on dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Donc, pourquoi on appelle une personne méchante? Amen. Amen. C'est à cause de ses pensées. Personne n'aime les méchants. Tu deviens méchant à cause des pensées. Amen. Donc, Dieu dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Ensuite, Qu'il retourne à l'Éternel. Il aura pitié de lui. qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Donc, quand on revient à Dieu, c'est pour que Dieu puisse avoir pitié de nous, pour que nos pensées soient renouvelées. Amen. Donc, le pardon que tu as reçu par la mort et la résurrection de Christ, c'est pour que tes pensées soient renouvelées. Amen. Le verset 8 dit quoi? Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Donc, nous avons nos pensées, Dieu a ses pensées. Donc, Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Donc, si tu veux réussir selon Dieu, tu dois pousser les pensées de Dieu. Amen. Mais si tu veux réussir selon toi, alors sur tes pensées. Amen. Et il dit quoi? Et vos voix ne sont pas mes voix. Et vos voix ne sont pas mes voix. Donc, tu vois, la pensée, il y a une voix. Donc, la manière que tu penses trace ta voix. Amen. Donc, ton chemin dans la vie est rattaché à ta manière de penser. Amen. Si tu empruntes de mauvais chemins, c'est lié à ta pensée. Amen. Verset 9. Autant les cieux sont élevés au-dessus de Autant la les terre, cieux sont élevés au-dessus de la terre. autant mes voix sont élevées au-dessus de vos vues. Autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Donc Dieu dit, regarde, quand tu regardes le ciel et la terre, regarde le cap, il y a la distance. C'est comme ça ma pensée est devant votre pensée. Amen. Donc, si moi je donne une pensée, là, regarde l'étendue de ce que ça peut faire dans ta vie. Amen. Et regarde ta pensée. Donc Dieu prend, amen, Amen. la distance entre le ciel et la terre pour comparer sa pensée à notre pensée. Amen. Vous dites, ta pensée est trop petite. Ta pensée est trop petite pour raisonner Dieu. Ta pensée est trop petite pour te comparer à Dieu. Amen. Parce que ce que tu ne sais pas, tu es une pensée reproduite et matérialisée de Dieu. Amen. Tu as une pensée reproduite et matérialisée de Dieu. Elle dit, faisons l'homme à notre image. Donc Dieu t'a pensé avant de te créer. Donc si toi, tu es sorti de la pensée de Dieu, donc ta pensée a pour origine la pensée de Dieu. Amen. Donc tu ne peux pas devenir sans te référer à ton Créateur. Amen. Mais quoi que ton Créateur t'a créé à son image, il pense. Donc il t'a accordé le pouvoir de penser. Mais là que tu penses en te connectant à sa source. Amen. Ne pense pas pour toi-même, mais pense en te connectant à sa source. Amen. Il n'y a pas quelqu'un. Amen. Il n'y a pas quelqu'un. Amen. Verset 9, oui. Verset 10.
Comme la pluie et la neige descendent des cieux, Oui. et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet. Donc ici, le mot parole veut dire ainsi en est-il de mes pensées. Amen. Ainsi en est-il de mes pensées. Quand mes pensées sortent de moi, elles ne partent pas pour revenir comme elles sont parties. Amen. Donc quand mes pensées me quittent, elles vont pourquoi? Pour accomplir ma volonté et mes desseins. Amen. Donc les pensées de Dieu accomplissent sa volonté et ses desseins. Amen. Les pensées de Dieu accomplissent sa volonté et quoi? Ses Et desseins. ses desseins. Donc si tu pousses les pensées de Dieu, alors tu es en train d'aider Dieu à continuer sa volonté et ses desseins dans ta destinée. Amen. J'ai Amen. J'ai quelqu'un. Amen. Parce que ce que tu ne sais pas, tu es un projet infini de Dieu. Amen. Tu es un projet quoi? Infini de Dieu. Tu es un projet infini de Dieu. Donc tu dois collaborer avec ton Créateur pour que le projet soit fini. Amen. Donc c'est à partir des pensées que le projet a commencé. Donc si tu ne restes pas connecté dans la ligne des pensées de Dieu, le projet sur ta vie là-bas c'est infini. Amen. Pourquoi tu as un projet infini? Parce que Dieu n'a pas encore fini son projet sur ta vie. Amen. Parce qu'il a dit à la croix, tout est accompli. N'est-ce pas? Mais quand tu t'aviens, tout est accompli. Encore. Tout n'a pas encore été accompli physiquement dans ta vie. Donc, tu as un projet accompli. Amen. Et ce projet, pour qu'elle s'accomplisse, tu dois dépendre des pensées De Dieu. de Dieu. Amen. Reçois la grâce. Je reçois. Reçois la grâce. Je reçois. Isaïe 65, verset 2 dit quoi? Isaïe 65, verset 2. J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle Hein? qui marche dans une voie mauvaise au gré de ses pensées. Reprends mon fils. J'ai tendu mes mains tous les jours vers J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle. Un peuple rebelle qui marche dans une voie mauvaise au gré de ses pensées. au gré. De ses pensées. Donc quand tu marches au gré de tes propres pensées, on dit que tu es dans une mauvaise voie. Amen. Donc malgré la mauvaise voie que tu as prise là, Dieu encore tend sa main. Il te tend Sa main. Isaïe 66, verset 18. Isaïe 66, verset 18. Mhm. Je connais leur œuvre et leurs pensées. Je connais leur œuvre et leurs pensées. Le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues. Oui, Elles viendront et verront ma gloire. tu vois, il y a une gloire que Dieu t'a réservée. Amen. Il y a une gloire que Dieu t'a préparée. Amen. Mais il veut que tu abandonnes tes pensées Yes. pour épouser ses pensées. Amen. C'est la pensée de Dieu que tu as accepté d'observer qui produit la gloire de Dieu. Amen. Je déclare que la gloire de Dieu que tu vas en cette année Amen. vient juste toi. Amen. Parce que tu vas épouser les pensées de Dieu. Amen. Parce que tu vas épouser les pensées de Dieu. Amen. Mais tu vois, ce que le Père dans ce verset dit, il dit la pensée de Dieu, est-ce que sponsorise ses œuvres? Amen. Donc, ce qu'on appelle œuvre de Dieu, en réalité, c'est pensée de Dieu. Dieu. Amen. Donc, l'œuvre de Dieu dans ta vie est sponsorisée par des pensées. Amen. Donc, si Dieu ne fait pas des œuvres dans ta vie, c'est que tu n'as pas accepté ses pensées. Amen. Ce sont les pensées de Dieu que tu as acceptées dans ta vie qui produisent ses œuvres. Amen. Qui produisent ses œuvres. Il dit, cette année, c'est ton année de changement. Il veut produire une œuvre de changement et de transformation. Tu dois accepter ses pensées pour que cette œuvre puisse se réaliser. Amen. Je prophétise la même Pierre. Amen. Je prophétise la même Philippe. Amen. Reçois la pensée de Dieu. Je reçois. Reçois la pensée de Dieu. Je reçois. Reçois la pensée de Dieu. Je reçois. Et que ces œuvres soient matérialisées. Amen. Et que ces œuvres soient manifestes. Amen. En cette année. Amen. En cette année. Amen. La gloire de Dieu est sous ta vie. La gloire de Dieu est sur ta destinée. Amen. Parce que ces œuvres sont manifestées. Amen. À travers ses pensées. Amen. À travers ses pensées. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Jérémie 4, verset 14. Quoi? Jérémie 4, verset 14. Purifie ton cœur du mal, Jérusalem, Oui. afin que tu sois sauvé. Oui. Jusqu'à quand garderas-tu dans ton cœur tes pensées iniques? Donc souvent quand on fait repentance, quand on fait sanctification, quand on fait jeûne de quoi? Purification là. C'est parce que dans notre cœur, il n'y a pas bonne pensée. Amen.
Donc, si tous les jours on te demande de prendre la Sainte Seine, c'est pour t'aider dans tes pensées. Amen. Amen. Dieu sait que tu ne penses pas bien. Et tu penses constamment mal. Regarde, dans la journée, du matin jusqu'au soir, hein, il faut bien faire un bilan. Tu vois que tu penses trop mal. Les pensées mauvaises sont plus quoi? Non plus que les pensées quoi? Parce que vous pensez que les pensées positives là, elles viennent naturellement. Elles ne sont pas naturelles. Donc si tu ne te nourris pas de bonnes pensées, Satan va te nourrir de mauvaises pensées. Regarde, le matin quand tu te réveilles, quand tu entends fréquence 2, ou bien Radio Côte d'Ivoire, ou bien RFI, il te donne de bonnes pensées? Jamais. Il te donne de bonnes pensées. Les sites d'information là, ils te donnent de bonnes pensées. Est-ce que tu as entendu que RFI fait un reportage sur le mariage de quelqu'un? Ou bien RFI fait un reportage sur un projet réalisé par quelqu'un? Toutes les informations qui viennent là, ce n'est pas de bonne quoi. Alléluia. Jérémie 6, verset 19. Jérémie 6, verset 19. Écoute, Écoute, hein? voici je fais venir sur ce peuple malheur. Tu as vu? Écoute, on parle à la terre. Écoute, voici je fais venir sur ce peuple malheur. À cause de quoi? Fruit de ses pensées. Donc le malheur que la terre te donne, ça peut tes pensées. Amen. Si nous vivons le malheur sur la terre, ça peut les penser. La terre te redonne ce que tu lui as donné. Amen. Tu peux dire quelqu'un? Aide-moi. De pousser un peu. Pousse papa. Tu manges la terre, comment la terre peut te maudire? On t'a rappelé à quoi? On t'a rappelé à quoi? Donc pendant que tu manges la terre, il y a un côté de toi où c'est quoi? On a fabriqué la terre. Donc ton corps là, c'est la terre. Ton corps là, c'est la terre. Donc ta partie corporelle, amen, est nourrie par de mauvaises pensées. Donc quand la terre est maudite là, quand tu sèmes, ça produit. Ça produit. Donc Dieu ne peut pas te bénir dans cette terre maudite. C'est pas dit ne marche pas par la chair. Ne marche pas par la chair. La chair est contraire à la volonté de Dieu. Marche par ton esprit. Pourquoi il dit ça? Parce que la terre fait venir sur toi le malheur de tes mauvaises pensées. Amen. Donc on dit, celui qui est en Christ a crucifié la chair et ses désirs. Les désirs de la chair sont les mauvaises pensées. Celui qui est en Christ a crucifié la chair et ses désirs. Et il marche par l'esprit. Et quand tu marches par l'esprit, tu as de bonnes pensées. Amen. Donc on dit, marche par l'esprit. Ne sois pas une femme chanel, non chanel. On n'a pas t'insulter. On a dit t'aider pour que la terre puisse te donner de bons moissons. Parce qu'on dit, écoutez, voici, fais venir sur ce peuple malheur, fruit de ses pensées. Car ils n'ont point été attentifs à mes paroles. Ici, ils n'ont point été attentifs à mes pensées, à mes pensées. Donc, quand tu n'es pas attentif aux pensées de Dieu, et que tu es attentif à tes propres pensées, la terre te maudit. Amen. Ils ont méprisé ma loi. Ils ont méprisé mes paroles. Terre, maudit-les. Donc le matin, quand on te réveille sur Google Meet pour prier, là, on a dit t'aider. Parce que la terre a reçu des informations le matin. Quelqu'un qui n'a pas prié, quelqu'un qui n'a pas médité, quelqu'un qui n'a pas lu ma parole, il faut le maudire. Et toi, quand tu as dormi là, amen. Amen. Le médecin t'a conseillé ça, c'est important. Et que si on est fatigué, Dieu même dit, il est le Dieu du repos, on doit se reposer. Mais à l'aurore a reçu des instructions. Yes. Que celui qui adore le Créateur doit être béni. Amen. Celui qui n'adore pas le Créateur doit être quoi? C'est ici. C'est clair. Donc, quand tu n'as pas les pensées renouvelées, c'est là que tu vois que matin, bonheur, tu vas te lever pour prier encore. Ah, Seigneur. Ah, vraiment, papa, là, vraiment, je prépare. Écoute-moi bien. On a toutes les mêmes heures. Yes. L'énergie que tu as, là, j'ai aussi. Alléluia. Amen. Si tu ne sais pas qu'à 4 on doit prier et que tu dois passer ton temps, amen, Amen. à faire des choses, amen, Amen. pour t'épuiser et puis à 4 tu ne peux pas prier, qui a l'honneur? C'est toi. Qui a l'honneur? C'est toi. Malgré ton emploi du temps, quand il est midi, tu sais qu'il est midi, Yes. tu vas manger. Tu ne dis pas, bon, là je suis midi, bon, on va le faire de calmer. Alléluia. Amen. Mais tu descends pour aller manger parce que tu veux manger.
Yes. Quand tu veux quelque chose, tu peux. Amen. Même si tu as travaillé quand il reste 30 minutes pour faire la prière matin. Amen. Amen. En 30 minutes, tu peux dormir pour te réveiller pour prier. Amen. Si seulement tu as des pensées de nous. Venez. En réalité, le sommeil est rattaché à tes pensées. Quand tu sais que, Seigneur, 4h30, réveille-moi. Même s'il reste 15 minutes pour prier, va te lever. Amen. Vérité. Je me dis, 15 minutes, pas assez dormir. Toi, tu veux dormir de 21h à 4h30. Là, tu as bien dormi. Donc, cette pensée fait que, même s'il te reste 15 minutes, que le Seigneur dit, c'est possible de donner 15 minutes de prière à 4h. Tu dis, non, il faut que je dorme 21h à 4h30. Là, je sais que j'ai dormi. Mais souvent, tu fais un effort, tu te connectes. Et puis, tu mets sur mute. Les bosses, tu dors. On sait que tu es en live, mais tu dors. Que tes pensées soient renouvelées. Amen. Que tes pensées soient renouvelées. Amen. À chaque fois que Dieu envoie un système pour t'aider, toi aussi tu mets ton système dans le système. C'est Koto Karabaya. Amen. Comment la terre va écouter la voix de Dieu? Alléluia. Amen. Amos 4, verset 13. Amos 4, verset 13. Car voici celui qui a formé les montagnes et créé le vent, et qui fait connaître à l'homme ses pensées. Tu vois, on dit il fait connaître à l'homme ses Pensées. Il fait connaître à l'homme ses Pensées. Donc Dieu ne cache pas ses Pensées. Dieu ne cache pas ses pensées. Il fait connaître à l'homme ses pensées. Yes. On dit celui quoi? Celui qui change le roi en ténèbres. Tu vois, on dit celui qui change. Si c'est lui qui change, comment il peut changer ta vie? Il change ta vie par les pensées. Donc quand il t'envoie une pensée que tu acceptes, le changement c'est pour lui. Amen. Quand il t'envoie une pensée que tu acceptes, le changement est quoi? Réduit. Amen. Mais quand il t'envoie la pensée que tu refuses, attends quel changement? Depuis je ne vois rien. Depuis je ne vois rien. Tu vois? Tu peux ne voir rien. Amen. Amen. Mais les pensées que Dieu t'a données pour que tu valides le changement, tu les as refusées. Amen. Et on le dit, on ne peut pas faire le bonheur d'une femme à sa place. Alléluia. Amen. C'est pourquoi chacun a sa conduite de quoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je prie que celui qui fait connaître ses pensées à l'homme te révèle ses pensées. Amen. Te révèle ses pensées. Amen. Te révèle ses pensées. Amen. Michée 4, 12 dit quoi? Michée 4, verset 12. Mais elles ne connaissent pas les pensées de l'Éternel. Mais elles ne connaissent pas les pensées de l'Éternel. Elles ne comprennent pas ses desseins. Mais elles ne comprennent pas ses desseins. Elles ignorent qu'il les a rassemblées comme des gerbes dans l'air. Elles ignorent qu'il les a rassemblés comme des herbes dans l'air. Dans quoi? Dans l'air. Donc, elle dit que dans l'air, il y a plein de pensées. Amen. Il y a quoi? Plein de Il pensées. y a plein de pensées que Dieu a répondues. Dans l'air. Mais c'est pas qu'il ignore. Psaume 49, verset 3. Psaume 49, verset 3. Ma bouche va faire entendre des paroles sages, et mon cœur a des pensées pleines de sens. Mon cœur a des pensées quoi? Pleines de sens. Je prie que ton cœur te donne des pensées pleines de sens. Amen. Amen. Et que ta bouche te donne d'entendre des paroles sages. Amen. Psaume 94, verset 11 dit quoi? Psaume 94, verset 11. L'Éternel connaît les pensées de l'homme. Il sait qu'elles sont vaines. Expliquez? Tous, papa. Expliquez? Bon, on te dit, Dieu connaît tes pensées. Et il sait que tes pensées sont quoi? Vaines. Maintenant, à quoi ça sert de te cantonner sur tes propres pensées? C'est parce que tes pensées sont vaines qu'il parle de renouvellement des pensées. Amen. Job 11, verset 7 dit quoi? Job 11, verset 7. Prétends-tu sonder les pensées de Dieu, parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant? Donc, c'est-à-dire que la pensée que tu donnes, c'est pour t'aider à le connaître. Amen. Donc, la connaissance de Dieu est rattachée à ses pensées. Amen. Donc, personne ne peut connaître Dieu sans recevoir de lui des pensées. Amen.
c'est les pensées que Dieu te révèle, qui te communique, qu'il faut grandir dans sa connaissance. Amen. Ce soir, la vie d'une personne va connaître shift. Amen. Amen. Parce que tu vas recevoir des flots de pensée. Amen. Des flots de pensée. Amen. Des flots de pensée. Amen. Des flots de pensée. Donc, tu vois, quand je dis que tu deviens ce que tu penses. Amen. Amen. Ça veut simplement dire la connaissance que tu as en toi détermine ce que tu deviens. Amen. Donc, si tu n'as pas de connaissance, tu ne deviendras pas. Donc, c'est pourquoi ça résume bien Osée 4, verset 6. Mon peuple périt par manque de connaissance. En réalité, connaissance là, mon peuple périt par manque de pensée. Amen. Bon, quand tu ne reçois pas de bonnes pensées de Dieu, alors tu péris. Amen. Alléluia. Amen. Job 42, verset 2 nous dit quoi? Job 42, verset 2. Je reconnais que tu peux tout Je reconnais que tu peux tout. et que rien ne s'oppose à tes pensées. Et que rien ne s'oppose à tes Pensées. Répète, rien ne s'oppose Rien ne s'oppose aux pensées de Dieu. aux pensées de Dieu. Rien ne s'oppose Rien ne aux s'oppose pensées de Dieu. aux pensées de Dieu. Maintenant, beaucoup de choses s'opposent à tes pensées. Yes. Donc, si tu ne veux pas que tes pensées soient opposées, tu fais quoi? Dans les pensées de Dieu. Tu fais quoi? Dans les pensées de Dieu. Tu commences à t'approprier les pensées de Dieu. Car les pensées de Dieu, amen, peuvent tout faire. Amen. Donc, elle dit, je reconnais que tu peux tout. En d'autres mots, je reconnais que par tes pensées, je peux tout. Par tes pensées, je peux. Par tes pensées, je peux tout. Je prophétise que par les pensées de Dieu, tu prends tout. Amen. Par les pensées de Dieu, tu vas réaliser des espoirs. Amen. Reçois cette grâce. Je reçois. 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 Pendant que tu as mis, je vois le ciel ouvert sur ta tête. Je reconnais que tu peux tout. Car rien ne s'oppose à tes Pensée. Je reconnais que tu peux tout. Car rien ne s'oppose à tes Pensée. C'est pourquoi Jésus peut dire ce qui est impossible aux hommes est possible. Ce qui est impossible aux hommes est possible. Ce soir, voici une définition de la foi que je donne. La foi, c'est ma pensée. Alléluia. Amen. Voici une définition que Dieu vient de me donner sur la foi. Il dit la foi en Dieu, c'est ma pensée. Pensée. Amen. Quand tu acceptes ma pensée, tu as la foi en moi. Amen. Mais quand tu refuses ma pensée, tu n'as pas la foi en moi. Amen. Donc, si beaucoup de personnes ne croient pas en Dieu, c'est parce qu'ils n'ont pas accepté la pensée De Dieu. Amen. Qu'est-ce qu'elle me dit? Elle ne sait pas mes pensées. Elle ne sait pas mes pensées. Et qui me dit ça? Elle ne sait pas mes pensées. Elle ne sait pas mes pensées. Non, ça là, c'est. Je ne pense pas que tu vas parler. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Quand tu t'exprimes comme ça, ça veut dire que tu ne vas pas travailler en tant qu'enfant de Dieu. Parce que quand déjà tu vas dans tes pensées, des citations. Citation. Des citations. Citation. Écoute-moi bien. Deux pensées ne peuvent pas occuper l'esprit de l'homme. En même temps. Amen. Deux pensées ne peuvent pas occuper l'esprit de l'homme en même temps. Il nous incombe donc de choisir si ces pensées. Amen. 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 Laquelle des pensées va occuper ton quoi? Ton conscience. Amen. Un jour, Dieu m'a dit, mon fils, tu as deux yeux, n'est-ce pas? Amen. Ok. Je vais te demander quelque chose que tu vas faire. Amen. Amen. Que l'œil droit regarde le ciel et l'œil gauche regarde la terre. Il faut le faire, mon fils. Il dit, Seigneur, c'est impossible. Ok, donc pourquoi tu veux penser deux choses à la fois? Amen. Quand il dit, est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est lui? Est-ce que tu es perplexe? C'est pourquoi toutes les personnes qui entendent la voix de Dieu et qui ne travaillent pas à reconnaître la voix de Dieu parfaitement pour leur vie, c'est pourquoi tu tournes en rond. Parce que Dieu t'a assez parlé, il ne sait même plus quoi te dire. Amen. Il y a des personnes, Dieu ne va pas utiliser l'intermédiaire pour te parler, il veut te parler directement. C'est pourquoi ma fille, mon fils,
Voici ce que je te donne. Si tu entends une voix te parler, ou que tu ressens une pensée, il faut essayer, tu vas voir que ça va donner. Si tu essaies que ce n'est pas Dieu, tu as pour toi, ça ne fait rien. Les oreilles pour de la vie. Tu dois faire les oreilles pour reconnaître. Donc, j'ai entendu la voix me parler. Donc, je sais pourquoi c'est qui m'a parlé. Si je sais que pas le résultat, c'est que c'est moi qui ai pensé. Mais si je sais que ça marche, c'est que Dieu m'a parlé. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je remédite sur la manière dont il m'a parlé. Et je m'attelle à quoi? À immortaliser les émotions, les sensations que j'ai ressenties quand j'ai reçu la pensée. Donc à chaque fois que la pensée vient, ça vient sous la même forme, ça va pas changer. Et ça viendra les mêmes émotions, les mêmes sensations, de manière répétitive, pour que tu saches que c'est lui qui est en train de te parler. Amen. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de la confusion. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même si tu es en gym, quand tu parles, on reconnaît ta voix. Yes. Même si tu es fatigué, quand tu parles, on reconnaît ta voix. Donc ta voix peut subir, amen. Amen. Alors il y a deux tonalités, mais on sait que c'est toi qui parles. Amen. Amen. Mais on ne travaille pas à ça. On ne travaille pas à ça. 1 Chronique 28, verset 9. 1 Chronique 28, verset 9. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père, et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. On dit, ils sondent les cœurs. Ils sondent les cœurs, pénètrent les desseins et toutes les pensées. Donc avant que tu penses, il connaît ta pensée. Yes. Avant que tu ne penses, il connaît ta pensée. Amen. Avant que tu penses, il connaît ta pensée. Genèse 6, verset 5. Genèse 6, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Pour quelle raison? À cause de leurs pensées. Pour quelle raison? À cause de leurs pensées. Pour quelle raison? À cause de leurs pensées. Tu veux te choquer? Choque-moi, papa. Écoute-moi, le jour où tu penses sans Dieu, tu es méchant. Amen. Le jour où tu penses sans Dieu, tu es méchant. Donc le méchant chez Dieu, ce n'est pas celui qui fait du mal à quelqu'un. Le méchant, c'est celui qui pense sans Dieu. Amen. Donc à chaque fois que tu as pensé sans Dieu, Dieu dit que tu es méchant. Pourquoi tu es méchant? Parce que lui, il t'a créé. C'est comme il est le créateur, il est le quoi? La créature. Tu changes le rôle. Donc tu es méchant. Amen. Donc quand on définit la méchanceté du point de vue de Dieu, là, c'est pas pour nous là. Pas pour nous, là. Donc tous les jours, tu vois, on est méchant. Tous les jours, on voit méchant. Donc quand tu t'assois et puis tu réfléchis, 24 heures sur 24 heures, et puis il n'y a même pas pensé de Dieu dedans, tu es classifié. On dit classified. Tu es classifié. Et ce que beaucoup ne savent pas, c'est que c'est ce que tu as pensé là qui détermine quoi, ce qui arrive les jours qui viennent. Amen. Donc, si tes jours sont sombres, rappelle-toi de ce que tu as pensé il y a lundi, il y a mardi, il y a mercredi. Quand tu dis, ma cette semaine, ça n'a pas marché là, mon frère, ça n'a pas marché, c'est pas Dieu, c'est toi. Amen. En fait, c'est pas sorcier quoi. Lundi, tu es réveillé, mauvaise humeur. Tu penses que mardi sera bien? Mardi, on va continuer, prolongation. Jusqu'à vendredi à la Nakazo. Maintenant, tu viens à Nakazo, papa va faire magie. Papa va pas faire magie. Amen. Donc, ce que tu as semé du lundi jusqu'au vendredi, là même, tu vas récolter ça. Maintenant, ce que papa va semer vendredi, là, peut-être que ça dans 2 mois, tu vas récolter ça. Amen. Or, si depuis lundi, tu t'es en train de quoi? Quand tu les pensées de Dieu, quand tu viens, papa prophétise, 24 heures, tu rentres dans la bénédiction. Amen. Amen. Mais tu étais négatif toute la semaine. Et puis tu viens dans la case, tu as gagné par ta visite. Tu as perdu par ta visite. Genèse 8, verset 21. Genèse 8, verset 21. L'Éternel sentit une odeur agréable.
Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. C'est quoi? Sa jeunesse. C'est quoi? Sa jeunesse. C'est quoi? Sa jeunesse. Donc, on dit que tu es mauvais depuis quoi? Donc, l'affaire date de Mathusalem. Donc, si depuis ta jeunesse, tes pensées ne sont pas bonnes, tu vois, pour changer ça, c'est pas facile. Tellement qu'à Dieu dans l'eau. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien. Dans l'œuvre de Dieu, la partie la plus difficile, c'est ça. Comment changer les pensées d'une personne pour que cette personne épouse les pensées de Dieu. Amen. C'est pourquoi, quand on pèse, amen, Amen. dans le panier, on n'a pas assez de convertis. On n'a pas assez de convertis. Parce que la conversion se voit dans les actes que nous posons tous les jours. On a beaucoup de repentis et moins de convertis. Tous ceux qui sont repentis sont en train d'espérer en Dieu pour être bénis. Or, Dieu attend aussi de votre part votre merci. Quand Jean-Baptiste Premier dit quoi? Il dit repentez-vous car le règne de Dieu est proche. Repentez là, ce n'est pas confession, c'est changement de mentalité. Amen. Donc il dit vous allez rentrer dans un nouveau royaume. Laissez les pensées de l'ancien royaume pour épouser les pensées du roi. Voilà pourquoi il s'est fait passer par le désert. Il dit laissez la pensée de l'Égypte. On se va à Canaan avec une nouvelle pensée. Amen. Pensée. Mais toutes les personnes qui sont parties à la pensée de l'Égypte, elles sont tous morts dans le désert. Yes. Donc ceux qui sont rentrés à Canaan, ils n'avaient pas la pensée de l'Égypte. Amen. Mais ce que beaucoup ne savent pas, c'est que nous sommes tous les produits et les résultats de nos parents. Amen. La manière dont ton papa, ta maman a pensé là, c'est ça que tu as connu. C'est vrai, c'est faux. C'est vrai, papa. C'est la pensée de ton papa, ta maman, tu as connu. Rien d'autre. Jusqu'à ce que tu rencontres le Seigneur pour qu'il change tes pensées. Donc quand toi, tu commences à avoir des pensées renouvelées et que tu viens en famille et puis tu parles, tu es tout contraire à ce que les gens disent dans la famille. Mais toi-même là, tu viens de toutes ces pensées-là. Amen. Depuis les ancêtres, c'est comme ça on fait les choses. Toi, tu viens changer les données. Toi, tu es qui? C'est la preuve que tu es converti. Que tu n'as pas plus à cette famille. Amen. Donc, quand tu vas venir tes idées, tes propositions sont tout le contraire. Et c'est là maintenant qu'on s'en combattre. Donc, celui qui n'est pas béni, oui, oui. Amen. Amen. Il est sûr de la conversion. Amen. Ma prière, depuis ta jeunesse, on dit que tu es méchant. Je prie que ton salut produise en toi le roulement de l'intelligence. Amen. Amen. Qui a lu, Jésus dit à Pierre, quand tu seras converti avec tes frères, comme elle a marché auprès de Jésus pendant combien? 3 ans et demi. On dit, quand tu seras converti avec tes frères. Donc, Pierre n'était pas converti. Pierre n'était pas converti. Parce qu'en Pierre, amen, Dieu parlait. En Pierre, Satan parlait. Quand il a reçu la pensée du Père, il dit, tu es le Christ, celui qui doit venir pour sauver l'humanité. Il a capté cette pensée du Père. Et le même Pierre, il dit à Jésus, il ne faut pas aller à la croix. Il ne faut pas aller à la croix. Non, il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire que tu vas mourir. Non, il ne faut pas dire ça. Ok. Donc, comme une personne, il capte les pensées de Dieu, et puis il capte les pensées du diable. C'est comme ça on est tous. C'est comme ça on est tous. Amen. Personne ici n'a jamais reçu pensée du diable. Nous tous, on reçoit pensée du diable et pensée du Dieu. Quand on pense du diable en toi, on dit, tu as perdu le réseau, tu as perdu le réseau. Et surtout quand le diable te pénètre avec ses pensées, il te fait faire des choses toi-même. Quand tu as sorti, mais attends, c'est moi qui fais ça. C'est toi. C'est pas toi. C'est toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, écoute-moi bien ce soir, dans la délivrance, amen, Amen. il y a la possession démoniaque, puis il y a l'oppression démoniaque. Amen. La possession démoniaque, c'est quand le diable est en toi, et puis il œuvre en toi. Maintenant, l'oppression, il est sorti, mais il a encore des points de contact en toi. Amen. Je vais te montrer comment le diable oppresse.
Oui, papa. D'ouvrir un peu la parenthèse. Oui, papa. On a chanté le temps de toi, hein, mais quand il continue d'oppresser, c'est quand tu as des choses qui appartiennent. Il y a des habits que tu avais avec le diable, que tu n'as pas libéré, que tu as gardé dans tes bagages. Il prend ça comme point de contact. Il y a des rouges à lèvres que tu disais avant, que Dieu ne veut plus ça. Il prend ça comme point de contact. Il y a des coiffures que tu coiffais avant, que Dieu ne veut plus ça. Il prend ça comme point de contact. Il y a des bijoux. Il y a plein de choses. Donc, quand tu utilises quoi? Ce que le diable a donné avant que tu sois sauvé. Là. Amen. Amen. Ce sont les points de contact. Donc, normalement, quand on donne sa vie à Jésus, si on est vraiment sensible à la voix de Dieu, il y a des choses quoi, séparées naturellement. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, tu sais qu'il y a des choses que tu as achetées quand tu ne connais pas Dieu. Amen. Amen. Tu sais où l'argent est sorti pour acheter ça. Maintenant que tu es sauvé là. Amen. Amen. Libère-toi de ça. Parce que, voici la serviette. Amen. Amen. Quand je ne connaissais pas Jésus, j'ai acheté cette serviette. L'argent, il y a pour acheter la serviette, il y a son esprit derrière. Bravo. Vraiment. Maintenant, quand il a connu Jésus, voici la serviette qu'il a acheté. Donc, c'est deux serviettes, mais qui ont deux esprits. Amen. J'ai acheté cette serviette de l'argent. Mais quand je n'étais pas en Jésus, il y a un esprit qui me suivait. Avant d'acheter cette serviette-là. Donc, lui, il doit dans ça. Maintenant, quand il a pris Jésus, Jésus s'est mis dans ça. Donc, si je garde les deux serviettes, amen, il y a crise en moi. Donc, le jour que je m'oublie, je prends ça. Hein, pour pouvoir quoi, me suivre. Yes. J'active l'esprit qui est derrière quoi? Cette serviette. Et si l'esprit qui est derrière cette serviette vient du diable, je serai oppressé. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Il dit, c'est pas toi, c'est ça. Comme le Seigneur. Amen. Amen. Mais c'est là, tu dis, ça c'est trop joli, j'ai trop souffert pour avoir ça. Il va laisser ça comme ça. Ça, j'ai souffert. Ça, c'est mes années de sueur. D'accord? Années de sueur. Mais en Christ, ou bien quoi? En Christ. Amen. Les brosa brava. Amen. Zuzu karabazo. Amen. Les barou kutuka. Amen. J'ai dit que ce soir. Amen, papa. Mais comment on renouvelle les pensées? Il y a trois moyens. Il y a la parole, Amen. et le Saint-Esprit, Amen. et ton Père spirituel. Amen. Il y a quoi? La parole, le Saint-Esprit et le Père spirituel. Donc, quand on dit la parole, c'est-à-dire que par la parole, tu lis, tu médites, tu étudies. N'est-ce pas? Amen. Maintenant, en étudiant, en lisant, en méditant, le Saint-Esprit te parle. Amen. Le Saint-Esprit te donne des pensées. Amen. Donc, les pensées qui sont activées dans ta lecture, dans ta méditation, dans ton étude, viennent du Saint-Esprit. Donc, la combinaison du Saint-Esprit de la parole de Dieu produit quoi? Des pensées. Ça, c'est à ton niveau. Quand toi, tu as dit de quoi? Avoir l'intimité avec le Seigneur. Amen. Maintenant, il y a des choses que Dieu ne va pas t'enseigner parce que ton niveau de compréhension ne te permet pas. Alors, il te connaît un Père. Amen. Et c'est ton Père qui rend simple ce qui est difficile que tu comprends. Amen. Donc, ton Père aussi est un canal pour recevoir des pensées de Dieu qui sont difficiles par rapport à ton niveau de croissance spirituelle. Amen. Donc, lorsque ton Père s'appelle A, demain s'appelle B, demain s'appelle C, donc comment tu vas être nourri? Amen. Parce que si ton Père spirituel, c'est que c'est prenant, tu dois boire, et puis te donne quoi? Bonnet rouge. Imagine ce qui va se passer. Donc, il y a des enseignements que tu n'es pas encore apte à recevoir. Mais quelqu'un qui ne connaît pas ton niveau spirituel, il vient comme ça. C'est pourquoi une personne qui n'a pas été enseignée dans le donner, de B à bas jusqu'à ce niveau, quand on vient donner un enseignement sur les prémices, il va fuir l'église. Non, votre pasteur c'est un voleur. Je veux donner tout mon premier salaire. Non, ça c'est un voleur. Comme me dire que les pasteurs volent, ah, c'est vrai. Mais si la personne parle comme ça, c'est normal, c'est son niveau. Amen. C'est son niveau. Même la dîme, jusqu'à ce jour, les personnes sont choquées, on donne du quoi. Parce qu'ils n'ont pas été enseignés dans les pays là-bas.
Amen. Quand une personne donne sa vie au Seigneur, on ne commence pas à l'enseigner sur les offrandes. Non. Parce que lui-même là, il se cherche. Et puis toi tu viens l'enseigner sur l'offrande. Il va se perdre. Donc on lui donne les enseignements sur les actions du Saint-Esprit dans sa vie. Amen. Et quand il voit ce que le Saint-Esprit peut faire dans sa vie par Jésus-Christ, alors ça passe augmente. Ça va s'augmenter. Et il commence à comprendre l'univers spirituel et le royaume de Dieu. Et c'est pareil maintenant la nourriture. Moi ça me fait du bien. Amen. Mais beaucoup de personnes ont commencé leur vie spirituelle. Amen. Amen. Sans les bien là. Quand tu as accepté Jésus là, comment on a commencé à te nourrir? Alléluia. Amen. Quand tu as accepté Jésus, tu dois faire 3 jours de jeûne à sec. Bon, on ne t'a pas enseigné dessus. Toi, tu es accoutumé à manger et bien manger. Comment tu peux manger? Tu as 3 jours sans manger, tu vas mourir. Parce qu'on t'a dit, le médecin t'a dit, si tu ne manges pas pendant 3 jours, tu vas mourir. Et puis on a dit, non, tu dois faire 3 jours à jeûne. Non, attends, c'est compliqué. Donc, tout ce qu'il a pu t'enseigner à un bébé spirituel, il n'est pas capable de l'enseigner. Amen. Donc, Dieu d'abord, avant que tu puisses l'obéir, il veut que tu comprennes ses pensées. Quand tu as compris ses pensées, tu les as acceptées, alors maintenant tu peux passer à l'action. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Amen. Maintenant, je termine avec ce cas d'exemple biblique, rapidement. On a vu le cas du fils prodigue au premier culte. On va voir le cas de la femme qui a serré pendant 12 ans. Comment est-ce que par le renouvellement de ses pensées, elle a exprimé le changement. On va voir dans Matthieu 9, 20 à 22. 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 Et voici, une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Tu vois, on dit, car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Souvent, tu te lèves pour aller toucher. Amen. Amen. L'habit du pasteur. Parce que quand on a touché l'habit du pasteur. Souvent, tu vas t'asseoir dans la chaise de papa en paix. Parce que quand tu es assis dans la chaise de papa en paix. Oui, les actions d'abord sont précédées par des pensées. Donc la pensée qui a motivé une personne à faire telle chose dans la vie de papa en paix, si tu ne connais pas cette pensée-là, et puis tu vas reproduire, tu n'as pas le même résultat. Amen. Donc on dit, elle disait en son cœur. En d'autres mots, elle est en train de contacter les pensées de Dieu pour expérimenter le changement. Amen. Quand on a lu le cas du fils prodigue, on dit il est rentré en lui-même. Amen. Il allait vers son père, il a reçu des vêtements de faveur. Mais si on dit, elle disait en elle-même, elle disait en elle-même, si seulement je peux toucher son vêtement, je serai guéri. Donc le changement qu'elle cherchait, c'était la guérison. Mais avant la guérison, elle a su quoi? Penser. Elle a su quoi? Penser. Elle a contacté la pensée de Dieu. La pensée quoi? De Dieu. Ok, dis-moi. Qui lui a révélé que si tu touches le vêtement de Jésus a guéri? Qui lui a révélé cela? Quand tu vas lire cette histoire, tu vois que elle a entendu des témoignages. Elle a entendu des témoignages. Ça a été raconté que tous les malades qui touchaient le vêtement de Jésus guérissaient. Amen. Donc, ce témoignage a libéré une pensée de Dieu dans son cœur. Elle dit, bon, donc si des personnes peuvent toucher son vêtement pour que la guérison soit possible, moi j'ai saigné pendant 12 ans. Mon état ne me permet pas d'être reçu même par Jésus. Donc, ma condition là, on ne peut pas me recevoir. Donc, il me veut trouver une solution pour résoudre ma guérison. Donc, si Jésus ne peut pas me recevoir, alors quelle est la stratégie qu'il faut adopter? Saint-Esprit dit, ma fille,
tu n'as pas besoin que Jésus te reçoive. Souviens-toi des témoignages des autres malades. Ils ont juste touché son habit. Ils ont reçu la guérison. Si seulement tu peux accepter cette pensée et pour agir en fonction, tu seras guéri. Amen. Et c'est ce qu'elle disait en elle-même après avoir reçu la pensée de l'esprit qu'elle a battu par acte. Le verset 22 nous dit quoi? Jésus se retourna et dit Mhm. en la voyant, Oui. prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. Tu vois, on dit, Jésus dit à la femme, prends courage, ma fille, ta foi t'a guéri. La foi, c'est quoi là-bas? La foi, c'est quoi? La pensée. C'est la pensée. Donc, une pensée renouvelée, alléluia, Amen. produit la foi. Amen. Une pensée renouvelée produit quoi? La foi. Donc, je dis que, ma fille, parce que tu as su penser comme ça, reçois ta guérison. Amen. Reçois ta guérison. Amen. On dit cette femme fut guérie à l'heure même. À l'heure même. À l'heure Amen. même. Il y a des pensées qui amènent à l'instant, de manière immédiate, ce que Dieu t'a pris. Amen. Donc ton changement, ce n'est pas demain. C'est maintenant. Amen. Si tu sais penser. Yes. Amen. Elle souffre pendant combien d'années? 12 ans. Elle souffre pendant 12 ans. Donc en 12 ans, elle n'a pas contacté les pensées de Dieu. En 12 ans, elle n'a pas accepté les pensées de Dieu. C'est pourquoi elle a souffert pendant 12 ans. Le jour qu'elle a reconnu que les pensées de Dieu, rien ne peut s'opposer à ses pensées, elle a tapé dedans, elle a reçu sa guérison. Amen. Il y a une bénédiction que Dieu t'a déjà promis depuis des années. Dieu attend que tu pousses cette pensée qui te donne tous les matins. Amen. Il entend que tu passes à l'action sur la pensée qui t'a révélée. Amen. Mais tu raisonnes, mais tu discutes, tu remets à demain. Ce soir, ma fille, arrête de mettre à demain. Amen. Mon fils, arrête de le mettre à demain. Amen. C'est maintenant. Amen. C'est maintenant. Amen. C'est maintenant.